Allez, on fait le résumé de la semaine comme tous les dimanches. 38 vidéos faites cette semaine. C'est dans la moyenne, hein, entre 35 et 45 en gros. On commence avec Apple Car. Donc l'Apple Car, le groupe Hyundai dément toute négociation avec Apple au sujet de ce projet. Donc on va voir plus tard que c'est tombé à l'eau. Elon Musk prépare un livre pour raconter l'histoire de Tesla et SpaceX. Pourquoi pas, je dis oui. Ça pourrait être intéressant. Angel Munoz a rendu compatible son service de vidéoconférence Beacon avec sa Model S. Alors par contre, il peut pas accéder à la caméra intérieure de la voiture pour l'instant, mais a priori, il devrait trouver une solution. Renault D-Wide Z2, un camion Ben de chantier électrique de 164 kWh de batterie pour 200 km d'autonomie seulement. Bah oui, parce que c'est lourd un camion quand même, un camion Ben surtout. Ça pèse son poids. Les rumeurs d'une Renault 4L électrique refont surface pour 2025. Et au final, ce serait plus cette voiture-là qui remplacerait la Zoé, plutôt que la Renault 5 électrique, qui remplacerait elle la Twingo. Alors, il n'y aura pas de citadine BMW i1 électrique. BMW a décidé que c'était terminé de ce projet qui serait pas assez rentable. Bon, tant pis. Tesla chercherait à s'implanter en Indonésie pour s'accaparer les mines de nickel. Alors oui, c'est vrai que le terme accaparer est peut-être un peu exagéré. On va dire pour pouvoir utiliser les mines de nickel. Utiliser. Voilà, ce serait mieux comme ça. Ensuite, Tesla investit 1,5 milliard dans le Bitcoin, l'achat des voitures en Bitcoin bientôt possible. Et oui, bientôt vous pourrez acheter votre Tesla en Bitcoin. Incroyable. Alors quand j'ai fait la vidéo, le cours était à 38 000 euros le Bitcoin. On va regarder si ça a augmenté maintenant, tiens. Eh bien, nous sommes à 38 800 euros, donc globalement c'est toujours assez volatile hein, le Bitcoin. Ensuite, VFL, Bus, Venlo et Camperfix s'associent pour créer des camping-cars électriques sur base PSA. Bon voilà, ce sera des petits camping-cars, hein, vu la taille des vannes de chez PSA. Alors, ma réponse à Jean-Louis, un abonné possédant une Model 3 qui commente mes vidéos par email. Bon, il a enfin trouvé comment commenter sur YouTube, donc je vous laisse aller voir cette vidéo au pire. Tesla a rappelé à l'ordre, pardon, par les autorités chinoises après des batteries qui auraient pris feu. Bon, a priori, pas de gros scandale à venir, mais bon, attention, parce que on a vu aussi que Hyundai, on va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, les news concernant Hyundai, et ces batteries qui prennent feu, Ford investit plus de 20 milliards cumulés dans l'électrique et la conduite autonome. Donc chez Ford, on est motivé. Hein. Donc ils ont présenté chez Audi l'Audi e-tron GT, enfin révélé officiellement. Donc minimum 100 000 euros, hein, évidemment, c'était sûr. Alors un petit test de mon abonné Corto Maltese Laurent, avec sa Model 3 Long Range 2021 au superchargeur de Vélizy 2. Si ça peut vous intéresser, j'ai mis ça. Total veut changer de nom pour faire oublier son image de pétrolier. Ça deviendrait Total Energy. Bon, bref, ça reste du Total, hein, quoi. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle de la semaine hein, pour ceux qui voudraient acheter une SR+, suite à la baisse de prix. Le prix du crochet attelage, de l'option crochet attelage augmente de 300 euros et sort donc la modèle 3 SR+, du bonus de 7000 euros. Eh ben oui, pour 150 euros, du coup, vous pourrez pas bénéficier du bonus de 7000 euros, puisque la voiture, plus l'option crochet attelage, bah, ça vaudra 45 150 euros, grosso modo. C'est con, hein, ça se joue pas à grand chose, hein, donc Tesla, encore une fois, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les prix des options et des voitures, donc, pas de bol, on va dire. Coup de massue pour ceux qui voudraient acheter la Model 3 avec l'option crochet attelage. Mais bon, peut-être que ça rebassera plus tard, on verra. Un journal allemand annonce des retards dans la construction de la Gigafactory de Berlin. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai relayé ça, mais au final, c'est Automobile Propre qui en parle. J'imagine qu'il y a du vrai. Et je ne sais pas si ce fameux journal allemand ne veut pas mettre des bâtons dans les roues de Tesla non plus. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Alors, Volkswagen vise un chiffre de 100 000 ID4 vendus en 2021. Alors, plus tard, on va voir les prix de cette voiture. Mercedes a décliné 4 modèles de sa gamme EQ en AMG, dont le QA, le QB et le QS. Reste à voir les autres modèles. Le QC, par contre, ne sera pas décliné en gamme AMG. Hein. Il va être un peu abandonné, je pense, ce véhicule. C'est un bid, faut dire, en termes de vente. Plus de détails sur le fameux plan S de Kia avec l'arrivée du Kia CV cette année. Donc le Kia CV serait un véhicule totalement électrique qui sortirait cette année, donc reste à voir ses caractéristiques. Donc comme tous les jeudis matins, maintenant c'est jeudi matin, c'est plus samedi matin, on fait les annonces sur le Bon Coin. Beaucoup d'annonces encore, plus de 12 000 recensées sur le Bon Coin de voitures électriques. Pas mal de Model 3, de coréennes, de Nissan, Leaf, etc. Mini Cooper SE Electric Collection, quoi de neuf pour la nouvelle finition? Eh bah c'est toujours aussi cher et c'est toujours aussi peu efficient. Hein. La Mini, c'est pas pour moi. Jeep Wrangler devrait passer à l'électrique dès cette année peut-être.
Donc voilà, la marque Jeep, hein, qui faisait partie du groupe FCA et maintenant du groupe Stellantis, va convertir certains de ses véhicules à l'électrique également. Normal, il faut y passer. Les bus électriques d'Amiens momentanément hors service à cause de la vague de froid qui sévissait cette semaine sur la France. Donc des problèmes de pompe à chaleur notamment, pompe à chaleur qui chaufferait pas plus que 10 degrés l'intérieur du bus. Donc pour les passagers c'est un peu ric-rac, hein, 10 degrés quand même si ça reste plus chaud que 0 degré dehors. La pompe à chaleur de ces bus qui semble peu performante finalement, partant de très grand froid, donc étonnant. Et un problème au niveau du frein aussi, bon je vous laisse aller voir ça en détail. Les tarifs français de la ID4 sont disponibles, donc le ID4 City serait dispo à partir de 32 370 euros. Bonus déduit, on précise, pour la version la plus accessible donc, mais avec la batterie la plus petite. Donc pas plus de 345 km d'autonomie. Ça peut suffire pour certains, pour d'autres ça suffira pas. Ensuite, ce russe détruit sa Porsche Taycan et la vitrine de la concession qu'il a vendue au passage. Donc lui, le génie du jour, hein, enfin de la semaine plutôt. Donc on peut penser que c'est un coup de com', je pense. Puisque bon, quand même le mec, s'il s'est pas mis d'accord avec la concession en question, il va avoir de gros problèmes, hein. Parce que bon, il y avait une caméra qui filmait à l'extérieur, une autre à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Bref. On verra par la suite s'il y a d'autres news sur ça. La pénurie des semi-conducteurs met en difficulté l'industrie automobile en ce début d'année 2021. Alors, pas que les électriques, hein, les thermiques aussi, du coup. Je vous laisse aller voir ça. Explosion des Kona électriques. Les batteries LG sont véritablement en cause. Donc, il y a eu une enquête de fait et il semblerait effectivement que les batteries LG aient causé les explosions qu'on a vues pendant que le Kona se rechargeait. Globalement, c'est quand la voiture se recharge, hein, que les explosions surviennent. Donc, alors, peut-être un changement de pack pour tous les Kona du monde, tous les Kona électriques, ça serait incroyable. Ça ferait perdre un fric fou à LG. J'ai calculé, ça serait plus d'1 milliard de pertes, hein, quand même, de changer tous les packs de batterie. Donc, ça serait vraiment en dernier recours qu'il faudrait faire ça. Donc, à voir. Moi, possédant un Kona électrique de 2018, je vais suivre ça de près parce que ça me concerne directement, hein. Donc, étonnant. Étonnante affaire. Une Audi A2 électrique abordable en préparation. Alors pourquoi pas, si elle ressemble à ça, et si elle est plus belle que l'Audi A2 des années 90-2000. La Lucid Air débarquera en Europe dès 2022, future concurrente de la Model S. Elon Musk évoque dans une interview un futur camping-car électrique à panneaux solaires. Pourquoi pas s'il ressemble à ça peut être bien. Enfin des vrais camping-cars quoi. Ensuite, l'Europe pourrait obliger les pays à installer des bornes de recharge. Alors ça, ce serait pas mal. Plus le pays est grand, plus tu dois installer de bornes de recharge dans ton pays. Alors, en Allemagne, Tesla est contraint de rappeler 12 300 Model X pour un problème au niveau de la carrosserie. Alors, j'ai pas tout à fait compris le problème enfin, le propos de ce rappel. Je vous laisse me dire en commentaire si vous l'avez compris. Volkswagen annonce un partenariat avec Microsoft concernant la conduite autonome après General Motors. Du coup, c'est Volkswagen qui s'associe maintenant avec Microsoft. Apple sera maintenant pour parler avec Nissan. Et ils n'arrêtent pas de parler avec différents constructeurs, hein. Apple, ils sont chauds là, ils sont motivés. Pour leur Apple Car, ils veulent s'associer avec Nissan maintenant, donc c'est à la fois avec Hyundai et Kia. Donc ils changent de fusil d'épaule et ils vont voir Nissan. Bon, étonnant. Alors Toyota va lancer 2 voitures électriques aux États-Unis, mais fait tout pour pas les vendre. Et oui, parce que Toyota, tout simplement, ils nous disent que vaut mieux acheter libre de rechargeable plutôt que les électriques. C'est plus écologique, c'est plus rentable pour l'acheteur, etc. Je sais pas à quoi ils jouent, mais franchement, c'est des demeurés hein, chez Toyota, il n'y a pas d'autre mot. Le classement année par année des ventes de voitures électriques en France depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc là, on fait un tour d'horizon depuis les années 2010. Quel a été le classement de chaque année pour chaque voiture électrique, etc. Je vous laisse aller voir ça, la vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup. Et enfin, on a fini cette semaine de news avec les chiffres de vente de voitures électriques en janvier 2021. Donc, grosse baisse, 6471 ventes et 4% de part de marché seulement pour janvier 2021. Donc bon, assez étonnant hein, cette baisse au niveau des ventes. Mais bon, on espère que ça va remonter dès février. Moi j'ai misé sur 150 000 ventes en 2021 de voitures électriques en France. On verra si le chiffre tient ou pas. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous rappelle hein, qu'il y a ma chaîne sur la Formule 1. Type F1 et Type Stories, donc la chaîne un peu fourre-tout où je parle d'autres sujets que de la F1 et des voitures électriques, de tous les autres sujets en gros, et qui m'intéressent. Et donc vous pouvez vous y abonner à ces 2 chaînes, j'ai mis les liens dans la description. Voilà pour moi, c'est tout pour cette semaine, je vous laisse réagir et je vous retrouve dès lundi
pour d'autres actus. Ciao, ciao.